Alors, ici, on va continuer sur les vecteurs. Et là, on va regarder les composantes d'un vecteur. Alors, on continue sur les vecteurs. Vous allez écrire maintenant composante d'un vecteur. Composante d'un vecteur. D'un vecteur. Alors, toujours. Alors, par exemple, je prends un vecteur. Je prends un vecteur V qui est égal, par exemple, 40 km/h. Nord, 30 degrés, ouest. Ça, c'est un vecteur. Maintenant, je veux savoir ses composantes. Qu'est-ce que ça veut dire les composantes d'un vecteur? Eh bien, c'est le X et le Y. On va faire le tableau seulement pour le vecteur. Premièrement, je le représente. Comme ça. Je représente mon vecteur. Alors, bien sûr, vous savez comment représenter le vecteur, donc ici, je ne vais pas perdre mon temps. Je vais tout simplement le mettre. Mon vecteur est entre le nord et l'ouest. Donc, mon vecteur est quelque part ici. Et je connais un angle. Donc, je dois faire la flèche. L'angle, c'est entre le nord et l'ouest. C'est ça l'angle. C'est 30 degrés ici. Je sais que ça, c'est l'est. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'ouest. Ça, c'est le sud. Je sais que ça, c'est 0 degrés. Ça, c'est 90 degrés. Ça, c'est 180 degrés. Ça, c'est 270 degrés. Et ça, c'est 360 degrés. Je sais que le vecteur, maintenant, je peux le représenter. Ça, c'est la forme cardinale. Je peux le représenter sous la forme standard, 40 km/h. Par heure, comme ça. Et sa forme standard, il suffit que je trouve l'angle. L'angle, on a dit, c'est toujours à partir de l'est. Ben, je vais le faire en bleu, parce que je le faisais toujours en bleu. Jusqu'à ici, c'est ça mon angle θ. Et le θ ici, ça va faire quoi? Puisque je touche le 90, ça va être 90 plus 30, qui me donnerait 120 degrés. Donc, c'est ça mon vecteur, 120 degrés. Alors, vous voyez ici, ça c'est ce qu'on appelle la représentation polaire. Donc, ça c'est ce qu'on appelle une représentation des vecteurs. Maintenant, je vais voir les composantes. Les composantes, je dois faire le tableau. Donc, composantes, c'est-à-dire qu'est-ce qui compose? Composante, ça veut dire ce qui compose. Alors, composer, ça veut dire qu'est-ce que ça forme. Et je vous donnerai tout à l'heure un exemple pour que vous compreniez. Eh bien, tout simplement, je fais le tableau. Ça, vous le connaissez déjà, faire le tableau. Comme on a dit sur les vecteurs. Eh bien, ici, j'écris vecteur. Ici, X, ici, Y. Et j'écris ici mon vecteur. Bien sûr, je l'écris sous la forme standard. 40 km/h, 120 degrés. Et qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois faire 40 fois cosinus 120. Et ici, 40 fois sinus 120. Vous connaissez ça. Alors, je fais le calcul. Alors, la calculatrice, 40 fois cosinus 120 fois cosinus 120. Ça me donne moins 20. Et puis 40 fois sinus 120. 40 fois sinus 120. Et ça me donne 34,64, qui est égal à 34,64. Eh bien, ce sont les composants du vecteur. Donc maintenant, je peux représenter V, et c'est ça ce qu'on faisait quand on fait le total. V, je peux l'écrire égal, avec parenthèse, un X et un Y, c'est un couple, moins 20, 34,64. Je peux l'écrire aussi, Vx est égal à moins 20, Vy égal à 34,64. Donc, je vais les déplacer un peu. Ça ici. Ça aussi, on l'appelle... Je vais les laisser ici. Voilà. C'est ça, je vais les laisser ici. Seulement, je vais faire ici Vx et Vy ici. Ça, c'est Vx. On l'appelle Vx et ça, on l'appelle Vy. Donc, le Vx, c'est lui et le Vy, c'est lui. Donc, quand on veut faire le Vx, c'est toujours avec cosinus. Quand on veut faire le Vy, c'est toujours avec un sinus. Donc, c'est ce qu'on appelle les composants du vecteur. Alors maintenant, pourquoi on les appelle des composantes? Regardez, je vous donne un exemple. Vous avez acheté, par exemple, des cahiers qui vous ont coûté 30 $. Et vous avez acheté, par exemple, des crayons qui vous ont coûté 22 $. Combien vous avez en tout dépensé, le total? Eh bien, c'est 52 $.
C'est ça ce que vous avez dépensé en tout. Mais parfois, j'aimerais avoir les détails. Les détails, ben, tu me dis, comment tu as dépensé 52? Tu vas me dire, j'ai acheté des cahiers à 30 et les crayons à. Donc, les composantes, c'est les détails du vecteur. Le total ici, c'est comme le total. Par exemple, j'ai V est égal à 40 km à l'heure et puis la direction, c'est comme si j'ai le total. Mais moi, je te dis, donne-moi un peu les détails. Les détails, c'est Vx et Vy. Donc, les composantes, c'est les détails du vecteur. Détails, les détails, plus d'informations du vecteur. Et on va travailler, d'ailleurs, on a travaillé avec ça pour faire le tableau, etc. Alors, exercice maintenant. Trouver les composantes du vecteur suivant. Exercice. Trouver Vx et Vy des vecteurs. Alors, j'ai un vecteur V qui est égal à 40 mètres par seconde. La direction, c'est ouest, 30 degrés, nord. 2. J'ai delta D. Vous voyez que je mets une flèche. Est égal à 65 mètres. Et la direction, c'est sud, 20 degrés, est. 3. Delta D est égal à 40 mètres, est, point 30 degrés, nord. 4. V, je l'appellerai V1, égale 70 mètres par seconde, est, 65 degrés, nord. Et puis finalement 5, j'ai un vecteur force, F, elle est égale à 35 newtons, et la direction c'est ouest, 27 degrés, sud. Alors trouvez-moi les composants de chacun. Ça veut dire que vous devez me trouver Vx égale, Vy égale, Vx égale, Vy égale, Vx égale, ben ici c'est delta, ça c'est les Vx, mais ça c'est delta. Delta dx pour lui égale delta dy égale. Lui, delta dx, vous devez me donner c'est quoi, et delta dy, ça serait quoi? Lui, v1x égale v1y égale. Vous me dites combien? Lui, c'est fx égale fy égale. Donc voilà, ce sont les vecteurs et puis les composants. Allez, voilà, allez, bye.